Vous êtes arrêté au combien, 9e? C'est le verset 8. Narada Muni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 On va faire le verset 8. Tritiyam Vishikshagam Ve Tritiyam Vishikshagam Ve Devashitvam Upatyasha Devashitvam Upatyasha Tantram Sattvatam Achasta Tantram Sattvatam Achasta Nishkalmyam Karmanam Yataha. Nishkamyam Karmanam Yataha. Traduction. La troisième manifestation du Seigneur fut le sage Narada. Il composa l'écriture du Narada Pancharatra pour enseigner comment les activités dévotionnelles libèrent une personne de l'esclavage des lois de l'action. Commentaire. Srila Vishvacharita Thakur dit: le Seigneur fait son apparition parmi les sages, comme Narada, qui est un secte Vaishnavatar, un être doté par le Seigneur d'un pouvoir spécifique. Narada écrit l'ouvrage Narada Pancharatra qui enseigne que les activités dévotionnelles libèrent une personne de l'esclavage matériel. Oma Ganati Milandasya Ganam Jaram Shalakya Shakshur Meditam Jenata Isume Shimula. Qui est heureux dans ce monde? Celui qui n'a pas goûté le véritable bonheur et qui se satisfait d'une miette. C'est comme ça, juste une petite miette. Mais celui qui a goûté le bonheur, le véritable bonheur, qui est de pouvoir voir Krishna, si Krishna se cache de lui, alors il est malheureux. Ce monde est comme un désert pour cette personne. Vous pourrez tout lui donner, cette personne, elle simplement, elle se désole devant toute chose. C'est pour ça que tant que quelqu'un n'a pas vu Krishna, il peut trouver du bonheur dans ce monde. Et une fois que Krishna a montré sa beauté, c'est fini. C'est pourquoi, naturellement, comme Krishna est dans le cœur des Vaishnavas, des purs dévots, si on écoute les purs dévots, à un moment on devient détaché de ce monde. Parce qu'à force que les gloires de Krishna viennent, alors le pouvoir attractif de Maya diminue. Et on commence même à ressentir de la séparation avec Krishna, même sans avoir vu Krishna. C'est un principe. Vishvacharita Thakur explique que si on a simplement même un seul attachement, on doit revenir dans une prochaine vie. C'est à ce point-là. Hein. Faites bien attention. Parce qu'on recommence la même chose à chaque fois. Les mêmes souffrances, etc. Donc on devrait être très prudent, extrêmement prudent. Et véritablement, toujours avoir cet objectif du but de l'existence. Quel est le but de l'âme? Pas mon but, mon faux but, mais quel est le but de l'âme? Et ça, on peut l'apprendre par des écrits comme le Narada Pancharatra, qui explique comment obtenir Krishna et se libérer de l'énergie matérielle. C'est important. Ça commence par le refuge au pied d'un maître spirituel. Le maître spirituel n'est pas considéré dans les Écritures comme une personne ordinaire, puisqu'il est le représentant de Krishna. C'est par lui qu'on est libéré. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais penser que notre maître spirituel a moins de valeur qu'un autre maître spirituel, parce qu'on commettrait une offense.
on ne recevrait pas la miséricorde de toute la gourou par an. Parfois, il y a des gens qui se font initier par quelqu'un en pensant que c'est juste un prêtre, en fait. Mais ce n'est pas notre conception. Notre conception, c'est que si le gourou n'est pas qualifié, vous n'obtiendrez rien. À moins que dans votre vie passée, vous étiez déjà qualifié. Là, ça risque rien. Mais sans ça, vous ne pouvez rien obtenir. Impossible. Parce que qu'est-ce qu'on obtient de l'attachement avec une personne? Qu'est-ce qu'on obtient d'un lien avec une personne? Le cœur d'une personne. Donc si la personne n'a pas de qualification, vous n'obtiendrez pas de qualification. Alors parfois on rencontre une catégorie de disciples qui pratiquent mal et qui accusent aussi leur gourou en disant bah, c'est parce qu'il n'a pas de qualification que j'ai pas de qualification. Mais c'est pas comme ça non plus. En fait, on obtient le gourou selon la personnalité qu'on est. Si on est un tricheur, on obtient un gourou tricheur. Si on est sincère, alors on obtient la possibilité d'être délivré dans le monde matériel. Mais ce qui est sûr, c'est que par notre propre force, on ne peut pas acquérir l'aptitude nécessaire et le pouvoir de l'amour nécessaire pour attirer le Seigneur suprême. C'est impossible. C'est pourquoi dans notre lignage, on apprend que sans la miséricorde, on ne peut rien obtenir. Donc cette miséricorde, elle vient comment? Elle vient d'un désir intense. C'est pas que simplement on se dit c'est la miséricorde, on va attendre. On n'a pas besoin de développer un sentiment profond. On doit développer un sentiment profond. Mais en même temps, on doit comprendre que cette miséricorde, elle vient à un moment où elle a envie de venir. Et c'est pas dans les moments forcément que vous désirez. Vous serez tous mis à l'épreuve aussi. Pourquoi? Parce que votre désir n'est pas pur. Votre désir est intéressé. Soit par le bonheur matériel. Donc si quelque chose disparaît, vous allez attaquer le Seigneur en disant « Mais regarde Seigneur, je t'ai servi. Je t'ai offert des poires, des bananes, mentalement, même pas physiquement. Je t'ai servi. Et voilà comment tu me récompenses. » Ça, c'est comme le marchand, vous savez. Ça veut dire que, en fait, on a adoré le Seigneur suprême simplement pour avoir quelque chose en échange. Et on a déjà reçu ce qu'on avait besoin. Parce que le Seigneur, finalement, il ne donne pas à son dévot le bonheur matériel. Donc à partir de là, le dévot, il s'apitoie. Il dit « Oh, qu'est-ce que je vais faire ?» Et en même temps, le Seigneur lui a enlevé tout le goût pour ce monde. Ça veut dire il aspire, mais en même temps, le goût est parti. C'est quelque chose qui est bizarre comme truc. Tu vois. Et il va se dire « Ouais, tu m'as abandonné, mais je ne peux pas t'abandonner finalement. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce monde ? Ce monde, c'est un désert. » Vous comprenez ? Dès qu'un dévot, même quand il n'est pas pur, et qu'il a quand même un petit peu de dévotion, il a servi le Seigneur, quand il veut se détacher du Seigneur, finalement, et qu'il regarde ce monde pour se gratifier, il ne voit rien. Zéro gratification d'essence, tout est vide. Et là, il comprend finalement que le Seigneur a été miséricordieux avec lui. Son intelligence vient et il comprend que Krishna lui enlève ses derniers attachements. Et à ce moment-là, la réalisation qu'il a, c'est que finalement, il est plus attaché à Krishna qu'à ses désirs. Et à partir de là, son attachement va grandir. Et les tests, il ne va plus les voir comme une punition. Parce que le test qu'il a reçu, il a pu voir Krishna d'une certaine manière. Donc il va réaliser que ce test, c'est la meilleure chose qu'il a eue dans ce monde. C'est très mystique en fait.
Et à partir de là, quand les tests vont arriver, il ne verra plus quelque chose de mauvais. Mais il va en fait de plus en plus développer une attitude de voir Krishna dans toutes les situations. Et c'est à partir de là qu'on devient fixé dans la dévotion. On atteint le stade Madhyamadikari. C'est le début en fait, de la dévotion où on est fixe. Avant, on est plein de désirs. Et à partir de là, on peut servir Krishna 24 heures sur 24. Et on va recevoir naturellement de la purification du cœur et un certain goût pour servir Krishna. Comme ce goût, il n'a rien à voir avec le goût matériel, ça va devenir comme une antidote en fait. C'est-à-dire comme le goût est spirituel, on voit Krishna à travers le goût. Au point qu'on n'est même plus concupiscent. On n'est même plus attiré par la beauté des femmes, des hommes, de l'argent. Même si on nous demandait, on nous disait abandonne tout, je te donne tous les trésors du monde, ça nous paraîtrait complètement insignifiant. Parce que le goût est tellement particulier dans le service de dévotion qu'on ne peut plus avoir de goût pour rien de matériel. Parce que le goût, il est obtenu par l'intérieur, pas par l'extérieur. Donc comme vous devenez satisfait en vous-même, et que vous êtes toujours en extase, c'est fini en fait. Tout ce qui est à l'extérieur, ça pue l'attraction. Ça c'est la plateforme de Ruchi. Ça c'est la plateforme de Ruchi. Ça veut dire que même la plus belle des femmes, elle va vous paraître fade. Que dire quand on est attaché à Krishna? Parce que quand on est attaché à Krishna, Krishna s'attache à nous. Et Krishna commence à devenir constamment visible, physiquement, dans le cœur. Krishna commence à reposer dans notre cœur. Le cœur commence à devenir comme un lotus. En fait, on a directement la vision en fait, que notre cœur devient un lotus. En fait, Ruchi, c'est comme cette fleur qui commence à éclore, ça donne un parfum, c'est ce parfum d'extase. Et dès que le parfum devient un peu plus puissant, alors il y a l'attachement, en fait, et l'attraction puissante, les divertissements de Krishna qui commencent à se manifester en lettres, etc. Et que dire quand naturellement le corps spirituel commence à se manifester et qu'on peut entrer dans les divertissements du Seigneur. Donc tout ça, c'est pas des fables. C'est des choses qui vont se manifester si on est sincère, si on n'offense pas les Vaishnavas. Donc faites attention, parce que vous pouvez vous dire, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai entendu parler de ça, mais ça n'a pas marché. C'est juste parce que votre attitude n'est pas bonne. Quand vous vous mettez en colère contre un Vaishnava, ça porte des fruits. Ça ferme les portes. Vous restez au niveau le plus bas de la dévotion. Quand vous critiquez un Vaishnava, la même chose. Quand vous cassez un principe régulateur, la même chose. Vous vous empêchez vous-même de devenir un bon jardinier. Et à un moment ou à un autre, ça va être difficile. Parce que entendre quelque chose et jamais le voir, excusez-moi, c'est pas évident. Donc, vous devez avoir une attitude correcte. C'est la chose la plus importante. Une attitude de service. Vous ne devez pas rechercher l'amitié dans ce monde, l'affection de ce monde. Parce que quand vous cherchez des liens, automatiquement, il y a l'attachement, et de l'attachement va venir l'aversion envers ceux qui ne réciproquent pas avec votre amour. C'est juste un piège. Servez Krishna, même dans un couple entre mari et femme, entre les dévots, servez Krishna. Vous pouvez simplement, Bhaktivinoda Thakur dit, vous lier avec des purs dévots. Parce que les purs dévots, ils ne sont pas liés à leur corps, mais à leur réalité éternelle. Mais si vous n'êtes pas des purs dévots, ayez une attitude de service entre vous. Et vous verrez, le Seigneur apparaîtra dans votre vie, et vous n'aurez pas d'animosité pour les uns et les autres. Sans ça, si vous êtes attaché à votre mari, tout ça, quand quelqu'un va... On a vu tellement de fois quelqu'un critique le mari, il a critiqué mon mari, il est fini. Allez, Maya, c'est constamment, c'est comme un disque rayé. Il faut en avoir marre. Il faut prendre les leçons.
Sans ça, il n'y a rien qui passera, rien ne se passera dans votre vie. Rien, rien, rien. C'est pour ça, chez la Prabhupada, disait que le plan Kanishta, le plus bas, en fait, du service de dévotion, il est dangereux. Parce qu'on peut abandonner Krishna encore. Parce que comme on entend quelque chose qu'on ne peut pas réaliser, alors à un moment vous pouvez vous dire, bon bah c'est bien, ouais, mais bon, voilà, il ne se passe rien, je m'en vais. C'est juste très proche. Si votre attitude n'est pas bonne, c'est juste très près en fait. Vous tombez pas, pourquoi? Parce que vous êtes plus associé avec des dévots qu'avec des matérialistes. Mais s'il suffit que votre attitude n'est pas bonne et vous quittez les dévots, après c'est parti en fait. Vous allez commencer à apprécier plus en fait les gens qui sont détachés du Seigneur et hop, votre conscience redeviendra matérielle. Bhaktivinoda Thakur il dit c'est très rapide. Tout dépend de l'association au stade le plus bas. Parce qu'au stade intermédiaire, il y a une association intérieure qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de mystique, puisque le Seigneur est dans le cœur, il va donner une association au niveau du cœur. Donc naturellement, vous trouverez une association sur un autre plan d'existence. Et donc, cette association-là, naturellement, elle réglera tous vos problèmes. Mais tant que vous n'avez pas ce pouvoir d'avoir une méditation intérieure, vous dépendez simplement des gens que vous fréquentez. Et selon leurs qualités et leurs défauts, alors vous attrapez les mêmes qualités et les mêmes défauts dans votre cœur. Ça ne va pas plus loin au début. Merci beaucoup.